l'église. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où le diable est en train de désorienter l'église de Dieu, de désorienter le peuple de Dieu. Et c'est ce que je crois, je vais le dire pendant la prédication, c'est que ce que nous trouvons à l'église, ça veut dire qu'on peut avoir même une grande église, un grand ministère, mais dans cette grande église, dans ce grand ministère, tous les jours, on chasse les démons qui ont possédé les fidèles. On peut aussi appeler cela ministère de combat, ministère de délivrance. Mais on chasse les démons qui sont dans les fidèles. Vous voyez ça? Donc les fidèles ont des démons et on chasse les démons en eux. Et les démons parlent et puis le démon gesticule et puis on dit on est puissant. Non, on n'est pas puissant parce qu'on chasse les démons dans les fidèles. On est puissant parce qu'on a rendu les fidèles libres. Et la liberté des fidèles ne vient pas par la délivrance des démons en eux. La liberté des fidèles vient par leur salut en Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, nous devons comprendre cela. Ça dit qu'un démon ne peut pas posséder, j'entre dans mon message, un démon ne peut pas posséder la vie d'un chrétien. Nous parlons de la possession. De comment est-ce que le diable travaille. Le diable travaille par trois choses. Il travaille par la possession, il travaille par l'oppression, il travaille par l'obsession. Alors nous allons parler de la possession, de comment est-ce que le diable travaille. Le texte que nous avons lu parle du salut, du processus, comment est-ce qu'on reçoit le salut. La Bible dit ceci, que celui qui croit dans son cœur et celui qui confesse dans sa bouche, il est sauvé. Si tu crois et si tu confesses, tu es sauvé. Et le vendredi, je dis ceci, mon bien-aimé, tu es là, tu as des démons, tu as des problèmes, tu as des liens. Et Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus c'est qui? Le roi des rois. Jésus c'est qui? Le Seigneur des seigneurs. Quand on parle du roi des rois, ça dit que c'est le roi qui siège au-dessus des rois. Il y a des rois, mais lui, il est au-dessus des rois. Quand on parle du Seigneur, le mot Seigneur veut dire le prince de ceux qui règnent, ou l'autorité de ceux qui règnent. Et Jésus-Christ, il est le Seigneur. Il est l'autorité de ceux qui règnent. Pas seulement les seigneurs de toutes les autorités qui peuvent régner. Et ce Seigneur des seigneurs, et ce roi des rois, il vient dans ta vie. Et quand il vient dans ta vie, il trouve qui? Il trouve aussi des seigneurs. Il trouve aussi des rois. Mais quand le roi des rois vient dans ta vie, il ne peut plus rester ensemble avec les rois qui ont dominé ta vie auparavant. C'est-à-dire que si dans la vie d'un chrétien véritablement né de nouveau, il y a d'un part Jésus, il y a de l'autre côté, il y a aussi les démons, il y a un problème. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble dans la vie d'un chrétien qui est né de nouveau. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. Je vous dis, c'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire un enfant de Dieu, il est né de nouveau. C'est-à-dire une fois que Jésus vient dans ta vie, même si tu n'es pas passé par la prière de délivrance, quand Jésus vient seulement dans ta vie, les chaînes sont brisées. Ainsi il est écrit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous ne serez pas libre. C'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible dit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire il y a une différence entre libre et être réellement libre. Être libre, ça veut dire que nous avons peut-être de prisonniers politiques qui sont libres, mais qui ne sont pas réellement libres. Ça veut dire qu'on sait qu'il est en prison, mais normalement, il n'est pas du tout en prison. Il est peut-être quelque part, mais il n'est pas en prison. Il y a des gens pareils, n'est-ce pas? Il est libre, mais pas réellement libre. Mais quand le Fils de Dieu vous a franchi, ça dit qu'il n'y a plus aucune réclamation. Il n'y a plus aucune condamnation. Vous n'êtes pas seulement libre, mais vous êtes réellement libre. Ça dit quand on vient spirituellement, vous êtes libre. Quand on vient physiquement, vous êtes libre. Quand on part dans les dominations ou dans les malédictions, vous êtes libre. Dans tous les domaines, vous êtes réellement libre. Ainsi, il est encore écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça le problème du chrétien d'aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est quoi le salut? Qu'est-ce que le salut nous apporte dans notre vie? Qu'est-ce que le salut nous apporte? Qu'est-ce que le salut nous apporte? Frères, sœurs, alors le diable travaille de ces trois manières. Il travaille par la possession. Il travaille aussi par l'obsession et par l'oppression. C'est quoi une possession? Ça dit qu'une possession, c'est un démon qui a pris la possession de la vie d'une personne, qui possède, qui domine, qui a pris le contrôle de la vie d'une personne. Il a pris le contrôle de la vie d'une personne. Dans Marc 5, 2, 3, la Bible dit ceci. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre possédé d'un esprit impur.
Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Cette personne était possédée, avait un démon. Mais qu'est-ce que ce démon a fait dans la vie de cette personne? Ce démon a rendu cette personne esclave. Le démon a pris la personne. Ce n'était pas un démon, il parle d'une légion. Normalement, une légion, je crois que c'est entre 6 000 ou 12 000 soldats. C'est une légion. C'est-à-dire c'est plus de 6 000 ou 12 000 soldats. Démons qui sont dans cette personne. Ils l'ont emmené dans les sépulcres. Il a une force incroyable. Il brise même les chaînes. Pourquoi? Il est possédé. Lorsqu'on est possédé d'un esprit mauvais, il prend le contrôle de la vie. Et celui qui est possédé, il doit passer par la délivrance. Il doit passer par la délivrance. On peut voir même pendant qu'il passe par la délivrance, les démons en train de parler en lui. Les démons qui parlent en lui. Il peut arriver qu'il n'ait plus le contrôle de sa propre vie. Qu'il soit emporté. C'est le genre de personne qui, quelqu'un était normalement bien. Et après un temps, il est emporté par un esprit d'impudicité. Il n'abandonne pas. Il n'arrête pas. Il peut faire ça n'importe où, n'importe comment. Il n'arrive pas même à gérer ses propres émotions ni sa propre vie. Sa vie est prise en contrôle par une autre personne. Et quand la personne commet ces actes-là d'impudicité et du mal, elle sent en elle qu'il y a un esprit qui se calme parce que cet esprit a été satisfait. Et pour ceux qui ont des démons qui leur donnent des forces étranges, ça veut dire qu'il y a une personne qui était normale, mais quand elle fait l'impudicité, elle peut même faire l'impudicité dans un jour avec 10 personnes, mais n'est pas toujours fatiguée. Il y a une force inimaginable dans la personne. Des esprits mauvais. Vous pouvez avoir une personne qui, emportée par un esprit de vol, tu lui offres $100, mais il te vole 1000 francs. Il te vole vraiment 1000 francs. Mais tu l'as offert $100, il te vole. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a. Le problème, c'est que la personne qui est en lui doit être satisfaite. Et si cette personne n'est pas satisfaite, il peut te voler tes 1000 francs sans problème. Pourquoi? Parce que possédé par un esprit. Certains sont même possédés d'esprit de mensonge. Ça veut dire, il ment d'une manière pas possible. Il ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Et vous savez, c'est grave quand vous êtes menteur. Hein? La Bible dit que tous les menteurs n'iront pas au ciel. Et la Bible dit que quand le diable ment, il parle de son propre fond. Et ceux qui mentent sont les fils du diable. C'est ce que la Bible dit. Ça dit quoi? Quand on reçoit Jésus-Christ, l'esprit de Jésus habite en nous. Et quand l'esprit de Jésus habite en nous, tu auras même la chair de poule pour faire certaines choses. Ça dit que tu te sentiras mal à l'aise. Pourquoi? Ce n'est pas toi. L'esprit qui habite en toi, il est mal à l'aise quand tu mens. Il est mal à l'aise quand tu fais du mal. Il est mal à l'aise et tu ressentiras cela. Mais s'il t'arrive de mentir et tu es normal, c'est que tu n'as pas l'esprit qui reproche les mensonges. Ça dit tu fais du mal, mais tu es normal. Tu es normal. Tu es normal. Hein? Tu es normal. Ça dit il y a autre chose. Il y a autre chose. Je prie que le Seigneur délivre tous ceux qui sont retenus au nom de Jésus-Christ. Et pour diminuer ces choses, c'est-à-dire que les choses où on est à l'église et puis on chasse les démons dans des chrétiens, dans ceux qui ont dit qu'ils ont Jésus-Christ, il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher l'évangile de la croix. Le premier que quand nous marchons dans ces églises-là, l'évangile de la croix n'est pas prêché. Frère, ce qui libère des gens, ce n'est pas notre prière. Ce qui libère les gens, c'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle même quand nous tenons au devant des démons, nous ne disons pas j'ai pris, il sort. Non, nous disons au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui rend libre. Et quand l'évangile est prêché, les gens croient en Jésus-Christ, ils sont libérés. C'est le problème que nous avons. Nous avons des chrétiens alcooliques, occultes, aventuriers, menteurs, impudiques, et nous les appelons chrétiens. Non, ce ne sont pas des chrétiens. Chrétien veut dire ceci, semblable à Christ. C'est sa définition des chrétiens. Même si tu viens à l'église tous les jours, si tu n'es pas encore arrivé à être semblable à Christ, tu n'es pas encore devenu chrétien. Et cette ressemblance-là, il vient quand? J'ai parlé dimanche passé, lors de la régénération. Quand tu reçois Jésus-Christ sincèrement, son esprit entre en toi, il commence à briser, il commence à changer, il commence à transformer, il commence à travailler en toi, il te change. Quand est-ce que tu as reçu Jésus? Et que tu es devenu après avoir reçu Jésus-Christ? Que tu es devenu?
Et tout part de là. C'est-à-dire que quand on a des gens qui ne savent pas quand est-ce qu'ils sont entrés dans la famille, alors ne demandez pas aussi quand est-ce qu'ils ont reçu leur délivrance. C'est-à-dire que quelqu'un ne sait pas quand est-ce qu'il est devenu chrétien. C'était quand, mon frère? C'était quand? Tu es devenu chrétien quand? C'était dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui était arrivé pour que tu deviennes chrétien? Oh non, moi depuis qu'on est né, on part toujours à l'église. Non, tu n'es pas devenu encore chrétien. On part toujours à l'église. Raison pour laquelle nous avons des problèmes au sein des églises. Nous avons des problèmes. Raison pour laquelle la compassion, avant de servir dans un département, passe aux affermissements. Tu ne fais pas, salam kilinayo. Reste. Reste. Tu dois passer par le baptême. Tu dois passer par les affermissements. Et président, vous devez veiller sur cela. N'introduisez pas des gens dans les départements qui n'ont pas connu d'affermissement, qui ne sont pas même baptisés. Ça, c'est détruire l'église. Les démons ne peuvent posséder qu'un ancien chrétien. C'est-à-dire, celui qui a abandonné la foi. Il a abandonné la foi. Il a rétrogradé. Ou il est devenu un apostat. Celui qui a rétrogradé, ça veut dire que c'est celui qui a reculé en arrière. Celui qui est devenu un apostat, ça veut dire que c'est celui qui nie même Jésus-Christ de Nazareth. Il a abandonné le Seigneur. Il est retourné dans le monde. Il est retourné dans le monde. J'aime ce verset. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Ça, c'est un verset formidable. Je voudrais qu'on l'analyse. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Un chrétien ne pêche pas. Certains sont choqués. Non, un chrétien ne pêche pas. C'est la Bible qui dit. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais de quoi est-ce que la Bible dit ceci? Dit ici, la Bible parle de la vie du péché. Un chrétien n'a pas la vie du péché. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Parce que dans le même livre, au chapitre 1, à partir du verset 7, verset 8, verset 9, la Bible dit ceci, que sachez que nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, qu'il vienne au Père. Mais il dit encore ce qui se nom de Dieu, né de Dieu, ne pêche point. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans le péché. Vraiment, tu es chrétien. Comme quand j'étais dans une ville, et puis il y avait une église. Et dans cette église-là, toute l'église savait la copine du pasteur. Mais le pasteur était aussi marié. Mais toute l'église savait que cette sœur-là, elle sort avec le pasteur. Donc quand le pasteur est fatigué chez lui, il part se reposer chez elle. Et l'église continue. Les gens viennent. Vous voulez que le pasteur fasse comment s'il est fatigué alors? Ça, c'est un pécheur. Vous voyez ça? Mais ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas des pécheurs. Ceux qui sont nés de Dieu sont des enfants de Dieu. S'ils deviennent des pécheurs, ça veut dire que la semence qu'ils ont reçue, c'est une semence du péché. Or, ils n'ont pas reçu une semence du péché. Ils ont reçu une semence incorruptible. Mais un enfant de Dieu peut tomber. Mais il ne peut pas pécher, il ne peut pas devenir pécheur. Et s'il est tombé, il se relève, il revient vers son Seigneur. Il n'attend pas le culte de mercredi. Et d'ailleurs, le péché d'un enfant de Dieu, ça peut arriver dans quelles circonstances? Regardez. Quand on est dans l'intimité avec Dieu, si vous êtes vraiment dans l'intimité avec Dieu, vous verrez que votre vie spirituelle va augmenter. Ça va augmenter. Ça dit quoi? Quand le péché vient, on ne commet pas directement le péché. Quand le péché vient, il attaque d'abord la pensée. Ainsi, il est écrit dans le livre des Corinthiens, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, un enfant de Dieu qui a un esprit de convoitise a monté dans ses pensées et qu'il a convoité dans ses pensées et qu'il a voulu faire du mal dans ses pensées, l'esprit de Dieu qui est en communion avec lui dit que tu as fait du mal et il se répand avant même d'accomplir l'acte dans le corps. Il se répand. Pourquoi? Parce que chaque fois dans son esprit, il est en contact avec Dieu. Il y a des gens même dans leur esprit, ils ne sont pas en contact avec Dieu. Ils ne sont pas en contact avec Dieu.
Ils ne prient pas dans leur esprit. Ils ne prient pas dans leur esprit. Ils ne sont pas en contact avec Dieu. Or, un enfant de Dieu en tout temps. Et c'est la Bible dit, priez sans cesse. Comment on prie sans cesse? En tout temps, mon esprit est connecté à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ce que je fais est lié à ma vie avec le Seigneur. Alléluia. Mais j'aime ce qui suit. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ça, c'est un verset important. Pourquoi cette phrase est importante? Parce que cette phrase, elle vient annuler ceux qui disent ceci. Nous sommes sous la grâce. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour vivre dans la sainteté. Cette phrase annule cela. Ça veut dire que nous sommes dans la grâce. La vie de Dieu coule à nous. On ne fait aucun effort pour avoir la vie de Dieu. Mais face aussi au mal, au péché, en tant qu'homme, ayant l'intelligence et la conscience, on peut faire un effort d'éviter le mal. Ça veut dire que tu ne peux pas, on te dit, ce verre est empoisonné. Tu dis, je ne fais aucun effort. Je vais boire. Et tu bois le verre empoisonné, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu délivre l'innocent. Et Dieu protège l'innocence. Vous voyez ça? Une fois que Dieu te révèle la vérité, c'est que la vérité là doit t'affranchir. Hein? Ça dit, on t'a révélé. Même si tu n'as pas reçu une prophétie, quelqu'un est venu te dire que ce verre là est empoisonné. La vérité doit t'affranchir. Tu ne dois plus attendre une délivrance de la part de Dieu, parce que la vérité que tu as reçue, c'est une vérité de la part de Dieu et une délivrance de la part de Dieu. Et regardez, la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et on ne dit pas que les anges les gardent. Il y a une différence entre le verset de Psaume qui dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, les épargne du danger. Ici, l'ange ne campe pas. La Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Aucun ange ne viendra te garder face au péché. Tu dois te garder toi-même. Écoutez, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui font quoi? Non, non. De ceux qui font quoi? Parlez avec assurance. Comment vous commencez à tâtonner? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui font quoi? Ça veut dire que c'est un processus. Avant que l'ange commence à camper, toi commences à craindre. Et quand tu commences à craindre, l'ange commence à camper. Mais pour craindre, il faut que tu puisses te garder toi-même du péché. Vous voyez le processus? Je me garde d'abord moi-même du péché. Et qu'est-ce qui se passe? Je deviens celui qui craint Dieu. Et quand je deviens celui qui craint Dieu, alors l'ange de l'Éternel fera quoi? Campera tout autour de moi. Parce que je suis devenu celui qui craint Dieu. Ça dit, face au péché, toi tu travailles. Le Saint-Esprit t'aide. Mais face aux attaques de l'ennemi, les anges de Dieu viennent travailler. Parce que toi tu as travaillé à l'intérieur et ils travailleront à l'extérieur. Si tu te gardes du péché, l'ange de Dieu te gardera. Il gardera tes enfants. Il gardera ta famille. Pourquoi? Tu as fait un travail intérieur et lui fera un travail extérieur. Frères, sœurs, en se gardant du péché, Dieu veut voir notre amour envers lui. Il veut voir qu'on l'aime. Et la Bible dit que celui qui m'aime gardera quoi? Gardera quoi? Mes commandements. Donc la solution pour celui qui est possédé, c'est faire quoi? Passer à la délivrance. Mais cette délivrance, il y a aussi un processus. Quand quelqu'un est possédé d'un démon et qu'il vient pour la délivrance, il faut passer par la cure d'âme. Je voudrais dire quelque chose avant de passer. Écoutez, je disais que les démons ne peuvent entrer que dans qui? Dans un ancien chrétien. Merci ma soeur. Dans un ancien chrétien. C'est-à-dire celui qui a abandonné le Seigneur. Celui qui vit dans le mal. Regardez. Le fait de pécher fait que le Saint-Esprit en nous soit attristé. Et le fait que le Saint-Esprit en nous soit attristé, le péché font que la relation et la communion que tu avais avec le Seigneur commence à se dilater jusqu'à se briser. Vous voyez ça? Oui. Celui qui pêche attriste le Saint-Esprit. Et celui qui vit dans le péché brise le voie de la communion de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire celui qui a péché, il a attristé le Saint-Esprit. Il peut venir dire, Seigneur pardonne-moi. Et le Seigneur le pardonne. Et comme David dit, renouvelle la joie du salut en moi.
Et le Seigneur renouvelle la joie du salut. Mais celui qui n'a pas seulement péché, mais commence à vivre dans le péché, lui il n'a pas péché, lui il vit dans le péché. En vivant dans le péché, il a régné le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on a compris ça? Le fait de tomber, tu n'as pas régné Jésus. Mais le fait de vivre, tu as régné Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Saint-Esprit est attristé, jusqu'à ce qu'il puisse s'éloigner de toi. Est-ce que tu vis dans le péché? Comment est-ce que tu vis? Et vous savez, pour un enfant de Dieu, il n'attend pas le culte de mercredi ou de vendredi. Quand il est tombé, de demander pardon à Dieu. À l'immédiat, quand une pensée mauvaise est venue en lui, à l'immédiat, il demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Et le Seigneur le renouvelle à l'immédiat. Et maintenant, pourquoi nous délivrons les gens à l'église? Premièrement, c'est que la délivrance peut se passer même dans la vie d'un véritable chrétien. Il y a la délivrance des œuvres du diable et il y a la délivrance des démons. Délivrer, ça veut dire quoi? Délivrer, ça veut dire que je suis lié par quelque chose et vous m'avez délié de cette chose-là. Délivrer ne peut pas dire toujours que quelqu'un a eu un démon. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu a une maladie dans son corps et cette maladie le tourmente et qu'on proclame sa délivrance et que cette maladie le relâche, il est délivré de la maladie. Vous voyez ça? Et pas du démon, parce qu'il n'a pas de démon. Quand un enfant de Dieu a des blocages dans ses finances et puis on prie pour lui et ces blocages tombent, qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa délivrance, des blocages, les blocages sont tombés, il est délivré. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu a eu des blocages, a eu une maladie? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la maladie est arrivée dans sa vie pendant que lui il est enfant de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. La Bible dit ceci: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça c'est l'apôtre de la grâce. C'est l'apôtre de la grâce qui dit, parmi les versets les plus compliqués de la Bible, il y en a aussi. Il y a aussi celui-ci. Il dit ceci, qu'un ange des ténèbres est venu dans ma santé, mais n'est pas venu dans ma vie. Alors il a soufflé une douleur. C'est ce qu'on appelle les oppressions, qui est différent de la possession. La possession, c'est que le démon est entré dans quelqu'un. Mais les oppressions, ce sont des combats que nous recevons de l'ennemi. Les oppressions, ce sont les tourments que nous recevons de l'ennemi. L'ennemi vient nous combattre. Et on peut être délivré des oppressions. Délivré des oppressions. Ça dit que tu évoluais bien, mais à un certain temps, tu vois que tes finances sont bloquées. J'ai souvent entendu ce genre de personnes venir me dire, papa, avant que je ne sois chrétien, j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup d'opportunités, des portes s'ouvraient à gauche, à droite dans ma vie. Mais depuis que je suis devenu chrétien, les portes commencent à se fermer. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu n'existe pas? Non, ce qui se passe là, c'est que vraiment je t'encourage. Je t'encourage à continuer à servir le Seigneur de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas ennemi du diable. Plutôt opposant du diable. Quand tu n'étais pas chrétien, le diable aimait même te donner de l'argent. Il pouvait même toucher des gens pour que tu aies des marchés. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu auras beaucoup d'argent, tu peux faire l'impudicité. Comme tu as beaucoup d'argent, tu peux boire l'alcool. Comme tu as beaucoup d'argent, tu peux faire du mal. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu deviens chrétien, le diable il voit maintenant que l'argent qui pouvait aller à l'impudicité et profiter au monde des ténèbres, ira dans les offrandes, ira dans les dîmes, ira dans l'achat parcelle et profitera au royaume des cieux. Donc tu deviens un opposant du diable.
Tu deviens un opposant du diable. Maintenant, il fait quoi? Il fait qu'il puisse attaquer tes finances de telle sorte que tu puisses dire, douter de ton salut, douter de ton Dieu et même attaquer ta foi. C'est ce qu'il veut. Quand tu deviens chrétien et puis tu as des problèmes, tu dis, ah, est-ce que Dieu existe? Non. Ce qui t'arrive prouve vraiment que Dieu existe. Ça dit que spirituellement, le Seigneur t'a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Et maintenant, dans les camps du diable, celui qui était prisonnier, il est devenu libre. Ils sont tourmentés. Si le salut n'apportait rien, on n'allait pas avoir de combats dans la vie quand on devient chrétien. Le fait qu'on ait des combats quand on devient chrétien, ça dit que nous sommes devenus plus forts que l'ennemi et l'ennemi a peur de ce que nous sommes devenus. Les diables n'attaquent que ce qui les dérange. Ceux qui ne les dérangent pas, les diables ne les attaquent pas. Raison pour laquelle je vous demande, mon frère, ma soeur, restez ferme dans votre foi et ne reculez pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne reculez pas. Ce n'est pas que tu es possédé. Non, ce sont des combats. Ce sont des oppressions. On appelle cela les oppressions. Les oppressions atteignent à la vie. Peuvent atteindre même la chair. Tu as une maladie, mais tu n'as pas un démon. Mais tu as une maladie. Cette maladie-là, c'est un combat des mondes des ténèbres. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? T'élever, proclamer ta foi, combattre spirituellement, attaquer le monde des ténèbres. Raison pour laquelle la vie d'un chrétien est une vie de combat. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ennemi rôde tout autour de nous. Tous les jours il rôde, tous les jours il rôde. Ainsi il est écrit, résistez au diable avec une foi ferme, il fera quoi? Il fuira loin de vous. Et la Bible ajoute encore, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres. Ça dit qu'il y a une guerre permanente entre nous et le monde des ténèbres. Donc nous sommes dans les cas des oppressions. Les oppressions peuvent toucher à tes finances, à ton travail, à tes projets. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as eu des combats que tu es faible. Non, il faut croire que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et Dieu t'a donné l'autorité. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera. Frères, sœurs, je voudrais vous dire une chose. Vous aurez des combats au travail. Vous aurez des combats à la maison. Cela est normal. Mais je voudrais vous ajouter une autre chose. Vous aurez toujours la victoire parce que cela est une vérité. Vous êtes en Jésus-Christ et la victoire vous appartient. Quand tu deviens chrétien, ne t'attends pas à vivre une vie paisible. Est-ce que vous comprenez cela? Votre vie paisible dépend de votre veille spirituelle. C'est ça votre vie paisible. Pourquoi? Quand vous devenez chrétien, vous entrez en Iran-Irak. Directement, tu es enrôlé dans une autre armée. Tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Pourtant, face à toi, il y a l'armée des mondes des ténèbres. Mais quelle que soit l'armée des mondes des ténèbres, nos munitions sont supérieures par rapport à leurs munitions. Nos tenues, ce sont des tenues de sainteté. Nos tenues sont supérieures à leurs tenues. La parole que nous avons est une parole d'autorité. Parce que la parole que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a anéanti le diable sur la croix. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre de tes combats. Et si la Bible dit ceci, que le malheur atteint souvent les justes. J'aime ça. La Bible dit souvent. La Bible dit quoi? Souvent. Souvent le malheur viendra. Mais la Bible ajoute ceci. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que quand tu as souvent, il y aura toujours. Quand tu as souvent, il y aura toujours. Quand tu auras souvent, il y a une différence. Souvent, ça arrive plusieurs fois. Toujours, c'est une action perpétuelle. Ça veut dire que si ça vient la nuit, toujours est là. Si ça vient le soir, toujours est là. Mais souvent peut venir le matin ou venir le soir. Mais toujours est toujours disponible. Toujours est toujours disponible. Quel que soit le nombre de combats, ils viendront souvent. Mais ce qui est le contraire est que ta victoire sera toujours. Tu es plus que vainqueur, mon frère. Ah, je croyais parler à quelqu'un. Tu es plus que vainqueur. Toujours et toujours. Toujours et toujours présent. Toujours et toujours présent. Qu'on me dira, tu as beaucoup de sorciers. Ah, merci beaucoup, papa. Quand un docteur te donne l'offrande, c'est que c'est bien. C'est que ma vie est en train de changer. Mon ministère est en train de changer. Un docteur donne l'offrande, toi tu ne donnes pas l'offrande. Ah! Alléluia. Dites amen, dites amen. Je voudrais continuer, dites encore amen. Frères, sœurs, souvent on peut toujours venir, mais toujours sera toujours là.
toujours et toujours. Et s'il est écrit que notre Dieu ne dort pas, ne somnole pas, il veille sur nous, il veille sur nous. Et quand on va te dire, oh, le nombre de sorciers s'est ajouté dans ta vie, réponds-le, le nombre de toujours est toujours dans ma vie. Quand le nombre de sorciers augmentera, le nombre de toujours sera toujours. Le nombre de toujours sera toujours. Raison pour laquelle la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer l'esprit. Celui qui peut tuer l'esprit. Celui qui peut tuer l'esprit. Et si j'ai celui qui peut emprisonner le diable, je n'ai pas peur du diable. J'ai celui qui peut emprisonner le diable, je n'ai pas peur du diable. Tu es plus que vainqueur. Je viens proclamer que toujours s'élève maintenant dans ta vie et dans tes combats au nom de Jésus-Christ. Je dis que toujours sois actif dans ta vie. Vous savez, ce qui rend la vérité de la parole active dans nos vies, c'est la connaissance qu'on a de la vérité de la parole. Vous savez que la Bible est composée de plusieurs promesses, plus de 3000 ou 6000 promesses. Mais toutes les promesses qui sont dans la Bible sont opérationnelles à cause de la révélation qu'on a de ces promesses. Et comme aujourd'hui tu as eu la révélation de toujours, c'est que c'est toujours. Et ça sera toujours. Ça continuera toujours. Ça restera toujours. Quelqu'un te demande, est-ce que ton père il vient te voir? Et tu réponds, toujours. Il vient toujours. Ça dit que ce n'est pas une action qui vient après un temps. C'est une action qui est continuelle. Qui est continuelle. Merci Seigneur. Quel que soit le nombre des oppressions, nous sommes plus que vainqueurs. Ainsi, frères, sœurs, aujourd'hui, tu peux proclamer la délivrance de ta vie toi-même. Ce qui est différent de la possession, celui qui est opprimé, il a l'autorité de détruire les oppressions. Je voudrais éclaircir une chose. Parce que les oppressions n'atteignent pas ta vie, mais atteignent ta chair. C'est-à-dire, les combats du diable n'atteindront jamais. Hein? Ah papa, vous ne comprenez pas bien français là-bas. Je comprends très bien. C'est pas français ça. Ça c'est esprit. Français, esprit c'est différent. Écoutez ce que la Bible dit. En réalité dans l'homme c'est quoi? L'homme c'est quoi? En réalité en lui c'est quoi? Quand tu attaques ma chair, tu m'as attaqué? Moi je suis qui? Quand tu attaques mes finances, tu m'as attaqué? Moi je suis qui? Et comme je suis esprit et que tu as attaqué à ce qui m'appartient, je peux délivrer ce qui m'appartient. Je peux délivrer mon corps, je peux délivrer mes finances, je peux délivrer mon travail, je peux délivrer mon mariage, je peux délivrer. Pourquoi? Parce que je suis esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, ne me regarde pas comme ça, je suis esprit. Tu ne me vois pas. Raison pour laquelle il est écrit, nous sommes cachés en Christ. Et Christ est caché où? En Dieu. Ça dit que même celui qui te regarde, il ne te voit pas. Celui qui te regarde, il voit ce que tu possèdes, mais il ne te voit pas. L'homme possède le corps, mais l'homme n'est pas le corps. Celui qui te regarde, il voit tes possessions, mais il ne te voit pas. Parce que toi, tu es spirituel. Ainsi comme tu es spirituel, je voudrais bien aimer que tu prennes conscience. Et pendant que tu seras en train de prier, que tu regardes ton corps et que tu commences à les délivrer des puissances et des maladies, des problèmes dans la vie. Que tu les délivres au nom de Jésus. Ainsi comme notre communion spirituelle continue, ainsi la puissance du Saint-Esprit, elle fait quoi? Elle continue aussi en nous. Pourquoi? Parce que nous demeurons en communion avec notre Dieu. Et sa puissance descend en nous. Sa puissance descend en nous. Je sens comme si j'arrête seulement ici. Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? La peur que tu as détermine ta victoire ou ton échec. L'échec dans la vie d'un chrétien ne dépend pas de la parole de Dieu. Dépend de la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Mais ta compréhension peut changer la parole de Dieu pour devenir la parole de ton Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu, mais ça devient la parole de ton Dieu. C'est ta compréhension qui change ça. La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Et je voudrais que ce matin, que ça ne soit pas la parole de Dieu, que ce soit la parole de ton Dieu. La parole de mon Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est éligible pour toute la création.
Parce que la parole de Dieu dit même que tout ce qui respire, hein, ça dit même diable lui-même, il loue l'Éternel. Il loue l'Éternel. Quand Jésus arrive dans les terrains de Gadara, qu'est-ce qui se passe? Les démons ont quitté là où ils étaient pour venir saluer la présence du roi des rois qui était venu. Ils louent l'Éternel. Ils louent l'Éternel. Alléluia. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Ils reconnaissent. Alléluia. Mais maintenant, ce qui fait que la parole du Dieu qui est éligible à toute la création soit principalement ta parole, c'est lorsque tu reçois la révélation de la parole. Mais ce matin, tu as reçu plusieurs révélations. Tu as reçu une révélation qui est toujours et toujours. Tu as reçu une autre révélation que toi tu n'es pas toi. Toi tu es esprit. Et toi que tu considères toi n'est que la possession de ce que tu es. De ce que tu as. C'est une possession. Et comme tu es esprit et que tu demeures en communion avec le grand esprit, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la Bible dit ceci. Que sa vie, son esprit, nous donne tout ce qui contribue à la vie. Le fait de rester en contact avec Dieu, tu reçois tout ce qui contribue à la vie. Si la vie te demande l'onction de délivrance, tu la reçois parce que tu es en communion avec le Seigneur. Si la vie te demande la prospérité, tu la reçois parce que tu es en communion avec le Seigneur. Je parlais de l'obsession pendant la semaine, de l'obsession pendant la semaine. Mais à ce culte, je me limite ici, on va prier. Dis à ton voisin, on va prier. Parce que toujours et toujours. Et moi, je suis un esprit qui habite dans un corps, qui peut parler pour le corps, qui peut délivrer le corps, qui peut relever le corps, qui peut relever la vie. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Alléluia. Lève-toi là où tu es, mon frère. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Je ne le savais pas. Mais maintenant, je le sais que toujours et toujours. Et comme tu es toujours là, Seigneur, merci pour la délivrance que tu opères dans la vie de mes enfants. Merci pour la délivrance que tu opères dans mon travail. Merci pour la délivrance que tu opères dans mes finances. Parce que tu as toujours été là. Avant que l'ennemi vienne, tu es là. Et quand tu l'es venu, tu es là. Et quand tu partiras, tu es là. Et tu as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Je suis avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du temps. Je sais que tu es là. Élève ta voix. Élève ta voix. Proclame des paroles de foi. Ne fais pas de prières d'incrédulité, non. Proclame des paroles de foi. Réalise que Dieu est présent. Réalise que Dieu est présent. Réalise que Dieu est présent. Réalise cela. Réalise la présence de Dieu. Réalise la gloire de Dieu dans ta vie. Réalise sa communion avec toi. Réalise. Il t'a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Tu as la force, tu as la puissance, tu as l'onction, tu as l'autorité, tu as la force, tu as la puissance, tu as la gloire, tu as l'autorité, tu as la force, tu as la puissance, tu as la gloire, tu as l'autorité. Hey, Baba Sakaya Brantama de l'Rebroche. Baba Sakaya Brantama de l'Rebroche. Je ne viens pas demander ma victoire, je viens confirmer ma victoire. Je ne viens pas demander ma santé, je viens confirmer ma santé. Je ne viens pas demander mon travail, je viens confirmer mon travail. Je ne viens pas demander mon élévation, je viens confirmer mon élévation. Je viens confirmer mon élévation. Parce que toujours, alléluia. Baba Sakaya Brantama de l'Rebroche. Je brise les chaînes de limitation. 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 Je brise les oppressions. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les oppressions. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les oppressions. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les chaînes de limitation.
chaînes sont brisées. Tu es libéré de ce fait du mal. Tu es libéré des attaques des mondes des ténèbres. Alléluia, 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 alléluia. Ma vie appartient au Seigneur. J'appartiens à Dieu. 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 Je suis béni, je ne suis pas maudit. 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 Je suis prospère, je suis prospère. 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 Je suis prospère. Je suis prospère. Oh ya baba sakaya bo shemeri de kante meri de da. Oh ya baba sakaya branta mandele bo shemeri de kante. Ina la baba sakaya baba washinta meri de da. Je suis prospère. Je suis prospère. Au nom de Jésus-Christ, j'annule les malédictions. J'annule les paroles méchantes. J'annule les complications. J'annule les barrières à blocage. J'annule l'infertilité. J'annule. 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 Yahweh. J'annule, 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 j'annule. Yahweh, 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 Yahweh. Olongo la soni, non soit ma bota. Epesa melayo, olongo la soni, non soit ma bota. Likolo na pasi ya Yesozali Likolo bitumba ya Yesozali. Regarde ta vie, proclame la liberté de tes finances, de ton travail, de ta vie spirituelle, de ta vie dans tous les domaines, de ta famille. Proclame, proclame, proclame. Nyonso mabota. Nyonso mabota. Likolo na nyonso ya Yesozali. Likolo maladi ya Yesozali. Likolo na nyonso ya Yesozali. Lèvons seulement nos mains vers le Seigneur. Nos pensées tournées vers lui. Oh Jésus, que la puissance du Dieu vivant t'atteigne là où tu es. Que la puissance du Dieu puissant t'atteigne là où tu es. Et pendant que sa puissance est en train de descendre dans ta vie, les barrières sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les combats sont brisés.
Les combats sont brisés. Les combats sont brisés. Tu es en train d'être libéré de toutes les chaînes maléfiques, de tous les combats de monde des ténèbres. Ce qui a arrêté ta vie, ce qui limitait ta vie, et cela est brisé. Et cela est brisé. Et cela est brisé. Et cela est brisé. Tu es guéri. Toute puissance des maladies est supprimée sur ta vie. La parole de Dieu me dit, lui, par le meurtre sur lequel nous avons été guéris. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et cela au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Sois concentré dans la présence de Dieu. Tourne tes pensées vers le Seigneur. De même que tu as reçu cette parole, tu reçois aussi l'onction de cette parole. L'onction de parole est ce qui permet que ce que tu as reçu devienne vie dans ta vie. Ce que tu as reçu devient vie dans ta vie. Ah, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. We sai, we lusai, we listen, we nikai, we nibrai, we nibrosh. Ai wasta prawa shunte le rebrewe kento mandere rebroche medidega. L'Esprit du Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Il est en train d'agir dans ta vie. Tu reçois l'onction de la parole. 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 La force probante de la parole. Tu reçois l'onction de la parole. When he came, tu me dis les gars. When he came the west, tu me dis les gars. Monte spirituellement. Monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement, monte spirituellement. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Commence à contempler la gloire de Dieu. Oui, reçois de son onction, reçois de son autorité, reçois de son onction, reçois de son autorité. La puissance de Dieu est répandue sur l'assemblée. La puissance de Dieu est répandue sur cette assemblée. La puissance de Dieu est répandue sur ta vie ce matin. La puissance de Dieu est répandue sur ta vie ce matin. Reçois la puissance de la parole. Oh. Aïe, 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 well, me dit de caille, me dit de bail, me dit de broche. Il n'y a aucune puissance du mal qui se mettra au-devant de toi. Il n'y a aucune puissance des ténèbres qui se mettra au-devant de toi. Il n'y a aucune opposition qui t'empêchera d'évoluer. Tu as reçu le pouvoir de la parole, d'assujettir toutes choses, d'assujettir toutes choses, d'assujettir toutes choses. J'entends ce cantique. Tolingi, tomona, kemo. Tolingi, tomona, kemo. Kita na moto na yo. Oh, molimo. Kita na moto na yo. Yahweh, molimo. Tolingi, tolingi, tolingi. Tomona, kemo. Tolingi, tomona. Seulement silence. Même les instruments,
Garde seulement silence. Le Seigneur est en train de parler, d'orienter et de oindre. Il parle, il oriente et il oint. Il parle, il oriente et il oint. Il parle, il oriente et il oint. Tu peux recevoir ta part parce qu'il parle, parce qu'il oriente, parce qu'il est en train de oindre, parce qu'il est en train de parler, parce qu'il est en train d'orienter, parce qu'il est en train de oindre. Tu peux recevoir ta part. Tu peux recevoir ta part d'onction. Tu peux recevoir ta part d'orientation. Tu peux recevoir ta part de la parole de Dieu. Tu peux recevoir ta part. Reçois ta part au nom de Jésus. 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 Là où tu es, ma sœur, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Il y a des orientations qui vont sortir de toi. Il y a des orientations qui vont sortir de toi. Oui, il y a des orientations qui vont sortir de toi. Reçois ces orientations. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. La première chose que je vois toute une ville. Et les arbres de cette ville devenaient jaunes, étaient en train de sécher. Mais ce que je vis est que je vis la verdure commencer à prendre dès le début de la ville jusqu'à sa fin. Tous les arbres étaient renouvelés. Tous les arbres étaient renouvelés. Tous les arbres étaient renouvelés. Et le Seigneur me parle du renouvellement spirituel. Il me dit qu'il est en train de renouveler la vie spirituelle des gens au milieu de nous. Je vois même des gens qui avaient vraiment abandonné la vie de prière et reprendre les vraies de prière. Je vois des gens qui avaient abandonné l'intimité à Dieu, reprendre leur intimité. Et je vois même cela faire l'influence sur nos cultes même de la semaine. Prendre beaucoup d'influence. Je vois nos cultes de la semaine prendre de l'ampleur, de gloire et de puissance pendant la semaine. Et plusieurs personnes venir avec soif dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour toutes tes paroles. Merci pour toutes tes orientations. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les victoires que tu nous as accordées. Merci pour l'onction que tu as répandue au milieu de nous. Merci pour ta sainte présence. 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 Tu ne retournes pas le même.
Cette parole a changé beaucoup de choses dans ta vie. Elle a modifié ta manière de voir les choses. Elle a modifié. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons offrir au Seigneur. Prends une très bonne offrande. Quand tu offres à Dieu, offre-le avec foi. Ne donne pas le miettes à Dieu. Et nous allons offrir au Seigneur. Vous avez amené votre enveloppe d'achat parcelle. Vous allez mettre ça dans la caisse. Si vous n'avez pas pris d'enveloppe, ou vous n'avez pas amené votre enveloppe, mais que vous avez une contribution pour l'achat parcelle, mettez cela dans la caisse qui est au milieu. Et nos offrandes extraordinaires, nous les mettons dans les paniers qui tiennent le protocole. Prends ton offrande, approche-toi avec reconnaissance à Dieu, viens l'offrir. Approchons avec joie. De proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter de louanges gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Nous allons passer à notre deuxième service. Le deuxième service, nous amenons nos offrandes du prophète, mais aussi nous amenons nos dîmes. Nos dîmes, c'est dans le panier qui est à votre gauche, et l'offrande du prophète, c'est dans le panier qui est à votre droite. Est-ce que nous pouvons bénir la parole et amener aussi nos dîmes? Approchons, nous allons donner au Seigneur. De louer son nom, de chanter de louanges gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Nous allons incliner nos têtes et nous allons bénir nos finances. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Père, je viens bénir les finances de cette église. Je viens bénir toutes les dîmes, les offrandes extraordinaires, les offrandes du prophète, les contributions pour la parcelle. Je proclame, Père, que tu ouvres les portes, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que nous puissions témoigner ta bonté, ta fidélité dans nos finances. Éternel Dieu de gloire, agis au-delà de nos pensées. Nous avons besoin d'argent pour t'acheter une parcelle. Donne-nous de l'argent, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons suivre les communiqués. On acclame très fort le Seigneur.
On acclame une fois de plus le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre culte, mais il y a des gens qui n'ont pas encore pris leur enveloppe pour achat parcelle. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore pris leur enveloppe pour achat parcelle? Alors, je voudrais que vous puissiez prendre aujourd'hui. Alors vous allez faire un effort d'écrire juste, remplir le dépliant qui est à l'intérieur et puis nous remettre les dépliants. Nous prenons à partir de $100 jusqu'en haut. Vous pouvez contribuer à chaque parcelle. Je crois que Dieu veut te donner une parcelle. Amen, amen. Et comme Dieu veut te donner une parcelle, commence à acheter au Seigneur sa parcelle et lui te donne aussi sa parcelle. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, il y a de moyens pour amener votre transfert. Vous pouvez faire un virement bancaire, vous pouvez envoyer par les noms qui s'affichent sur les coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Nous allons prendre nos enveloppes d'achat parcelle. Le retour, c'est tous les jours où Dieu te donne, mais le dernier jour, c'est les 19 décembre. Pour ceux qui n'ont pas encore pris, approchons rapidement, frères, sœurs, prenez votre enveloppe et ensemble nous achetons la parcelle au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui avaient pris l'engagement pour la radio, vous pouvez préparer cela. Nous en avons besoin. Même si vous n'avez pas pris l'engagement pour la radio, préparez quelque chose. Nous aurons un panier à la fin. On va mettre cela afin qu'on puisse payer la radio. Et nous voulons aussi commencer à passer sur une chaîne internationale ou une chaîne qui passe sur Canal+. Nous sommes en train de travailler avec les administrateurs. Je crois que tous les détails vous seront donnés au courant de cette semaine ou la semaine prochaine. Ce samedi, nous avons le mariage de Julias. C'est ce samedi-ci, le samedi de cette semaine. Ils étaient au premier culte. Nous attendons qu'on puisse les soutenir. Venons les soutenir. Et invitons toujours à l'église et ne venez pas surtout seuls. Et nous sommes aussi en train de chercher, acheter d'autres chaises pour l'église et de préférence, nous voulons des chaises bleues qui sont juste après les deux rangées là. C'est les chaises dont nous avons besoin, pas les chaises en plastique. Si Dieu vous met à cœur d'acheter ces chaises, venez nous voir. Nous avons besoin d'acheter au moins 100 chaises bleues. Nous en avons besoin. Achetons les chaises et le Seigneur va grandir son église encore. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons amener un panier. On va mettre quelque chose pour les comptes de la radio. Si vous avez pris l'engagement, vous mettrez ça dedans. Si vous n'avez pas pris l'engagement, prenez seulement quelque chose dans ce que vous avez là et mettez ça dedans. Quand nous soutenons l'évangile, afin que ça soit prêché, alors Dieu bénit nos vies. Parce que le Seigneur aime que sa parole soit prêchée, atteigne plusieurs païens. Est-ce que nous pouvons nous approcher tous ensemble, amène quelque chose et soutenons l'œuvre de Dieu aux médias. Soutenons l'œuvre de Dieu aux médias. Est-ce qu'on peut s'approcher avec joie et foi? Approchons-nous. Nous allons mettre dans ce panier et bénir l'œuvre du Seigneur. Approchez. Merci. Remettez aussi le dépliant. Approchons avec nos contributions. Si vous avez pris l'engagement, venez avec. Si vous n'avez pas pris, tout ce que vous avez, mettez-les là-bas pour le compte de la radio. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Dieu bénisse votre vie. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous ouvre les portes, vous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bénisse vos finances.
Que Dieu se souvienne de vous, vous fasse grâce, vous ouvre les portes inconnues. De même que l'évangile passe aux médias au travers de vous. Que Dieu vous élève aussi. Que Dieu vous élève aussi. Tous les témoignages qu'on avait reçus, on n'a pas pu les rassembler tous aujourd'hui. Pendant la semaine ou le dimanche prochain, on va donner tous les autres témoignages qu'on a reçus pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame très fort le Seigneur. Ramenez le dépliant. Le dépliant, vous pouvez nous ramener cela. Ouvrez l'enveloppe, il y a un dépliant, remplissez-les et ramenez-nous ce dépliant-là. Nous en avons besoin. Nous sommes à la fin de notre culte aujourd'hui. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, veuillez vous manifester. Vous êtes venus pour la première fois. Levez juste votre main. Dieu vous bénisse. Ma soeur, mon frère, soyez bénis, soyez bénis. Waouh, ils sont nombreux. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Nous voudrons bien vous voir. On acclame le Seigneur pendant qu'ils se tiennent debout. Ils sont nombreux. Que Dieu les bénisse. Veuillez suivre les protocoles. Prenez vos effets. Suivez les protocoles. Et nous allons vous recevoir au véranda. Oh oui, mon terre. Terre de l'amour du Seigneur. Oh oui, ma Dieu vous bénisse. Soyez vraiment le bienvenu. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, mon frère. Oui, je t'aime de l'amour. J'attends le coupon. J'attends le coupon. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous attendons les coupons. Nous recevons aussi le docteur Eli qui est au milieu de nous. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Nous le recevons avec joie. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous attendons les coupons. Nous attendons les coupons. Nous sommes presque à la fin. Nous n'attendons que ça. Si vous avez écrit, veuillez nous amener cela. Qui ont invité? Les invités. Ma soeur, que Dieu te bénisse, maman Laetitia. Dieu te bénisse, mon frère, qui a encore invité. Ma soeur Protocole, Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont invité. Et nous nous tenons debout pour clôturer notre culte.